Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons créer un validateur sur un champ unique d'une table en base de données à partir du framework Next.js. Pour ce faire, nous allons créer un module user contenant un contrôleur, une DTO, une entité et un service. Notre contrôleur contient une méthode qui appelle un service, qui appelle la méthode créée de notre service user service, qui permet de créer un utilisateur en base de données. Notre DTO contient deux champs, username et password. Au début de la vidéo, nous allons créer dans un premier temps deux validations simples qui permettent de valider de manière requise nos champs. À partir de la classe validator, nous allons importer notre méthode isDefine from class validator que nous allons définir comme annotation sur nos différents champs. Avant de continuer, je vais vous présenter la table en base de données avec le champ username password. Notre champ username est unique en base de données. Notre contrôleur, à partir du pipe validation, valide automatiquement les données soumises. Nous allons effectuer notre premier test à partir de notre client REST client, qui est une extension Visual Studio Code. Ok, je fais un petit peu de code. Soumission sans données. Qu'est-ce que nous avons? Une erreur 400 avec comme message username password require erreur bait request. Nous allons soumettre maintenant nos deux données. Qu'est-ce que nous avons? Duplicate entry Mario for key username. Ok, en base de données, nous avons déjà un utilisateur. Nous avons déjà un utilisateur Mario qui est créé. Du coup, nous avons une erreur BD duplicate entry qui génère une erreur 500 sur notre code. Ok, c'est ainsi que nous allons créer notre validateur sur notre champ unique. Première étape, création du module validator. À partir du next module validator. Avant de continuer, nous allons définir le modèle de validation de notre contrainte unique sur nos champs. Sans toutefois l'appliquer, nous aurons une annotation unique qui prendra en paramètre l'entité sur laquelle nous voulons appliquer la validation, ainsi que des paramètres, à savoir select, qui est un string, dans lequel on va passer entity.id, select, en fait on va récupérer une valeur en base de données, pas besoin d'occuper toute la table pour valider un champ unique. Ensuite une clause, une condition, qu'est-ce qu'on veut valider? On veut valider le username, entity.username égale à username. On récupère un username qui est égal au username passé en paramètre. Ok, en paramètre de notre requête, on a username qui doit être égal à value. Ok, value en fait c'est la valeur passée dans la clé username lors de la soumission du formulaire. Ok, nous allons créer cette annotation, ce décorateur unique.
Avant de créer le décorateur unique, nous allons créer d'abord la contrainte. Faire, nous venons dans notre validateur, module, création de répertoire, constraint, qui prend création de notre classe unique.constraint.ts, ok, qui est une classe sport classe unique constraint qui implémente notre validator constraint interface que nous devons importer. Ok, cette classe doit implémenter la méthode validate qui prend en paramètre value, qui est la valeur soumise dans le champ lié à la validation, ainsi que des arguments validation argument, ok, qui retourne pour l'instant une promesse, on va dire, vu que la validation doit être true ou false, on va donner une promesse, non, un booléen, true ou false. Pour l'instant, nous allons tout simplement printer nos deux valeurs, value et axe, pour voir ce qu'elles contiennent, et retourner true, validation, ok. Notre unique constraint, ok, également, prend en annotation validator constraint avec comme argument name unique async. Vu qu'on va faire des requêtes à la base de données, notre contrainte doit être asynchrone. Ok. Value ici, value est un string. D'accord. Ceci fait, nous allons créer notre décorateur que nous avons défini ici, unique. Pour créer notre décorateur unique, nous allons créer un nouveau répertoire qui va contenir notre décorateur. Dans nos files unique.décorateur.ts. Ok. Notre décorateur, en fait, nous allons aller sur la documentation de classe validator, ok, classe validator, création, custom validation, decorator, ok. Nous allons définir une fonction, et cette fonction est la modifier. Cette fonction ici, on a unique, on a des propriétés, validation, on va importer validation, options, name qui retourne un register decorator. Bon, nous avons besoin de définir ici le nom de notre validateur, puisqu'on l'a défini dans la contrainte. Target, property name, constraint, option, validator. Ici, notre validator est notre classe unique constraint. Ok. Par la suite, nous allons définir ici, nous allons définir un modèle à nos propriétés passées. Propriété passée, ici, nous allons définir un modèle de données. Il y a un type TypeScript. Ok. Type unique constraint interface égale à la première valeur. Il s'agit d'une entité. La première valeur passée est une entité. Entity schema
ou même un string, c'est possible. Il s'agit d'un modèle dynamique regroupant l'entité passée à ce niveau. Deuxième paramètre, select, qui est un string. Select, qui est un string, ouais, également un string. Et paramètre, qui est un objet de clé valeur. Ok, ceci défini, nous pouvons définir ce type sur notre propriété. D'accord. Ici, nous allons injecter notre entité automatiquement. Ok. Notre type est défini. Ici, nous avons un problème d'import entity schema. Nous devons retourner une valeur ici. Instant, nous allons retourner un any. D'accord. Object. Nous devons également définir le type. Ici, c'est un record de string any. Ok. Ayant défini notre décorateur, nous allons importer notre entité user. Nous avons une erreur de typage à ce niveau liée à unique. Ok, unique. Nous avons importé la classe unique de type ORM. Nous allons importer notre classe unique. Okay. Classe unique. La fonction unique de notre décorateur, la fonction unique de notre décorateur. Ensuite, importer user. D'accord, nous avons un problème de typage. Nous allons corriger. Ici, nous avons nos propriétés. Property. Ensuite, option is missing. Ok. Objet. Type. Ok. Nous importons également un objet de type ORM. Notre décorateur est OK. Nous pouvons à nouveau tester notre méthode post. En fait, le but est de loguer dans un premier temps value et argument pour récupérer les valeurs que nous avons définies dans notre contrainte unique sur notre champ. Request, OK. Nous avons toujours une erreur 500. Voilà, donc pour rendre nos deux valeurs, nous avons value qui contient Mario. Nous avons value qui contient Mario, qui est la valeur postée. Nous avons argument qui contient nos arguments, à savoir notre clé contrainte. OK. Nous allons travailler sur ces valeurs-là, effectuer une requête en base de données pour valider notre valeur passée. Pour ce faire, nous allons commencer par récupérer dans notre argument notre entity class et nos conditions, query condition,
query condition nous avons la première valeur passée à notre entity class, la deuxième valeur selon nos conditions égale à arg.constraint. D'accord. Ensuite, nous allons récupérer l'entity manager et effectuer une requête BD cons création d'un query builder est égal à get manager. Ok. Donc get repository entity class point create query builder avec pour alias entity. D'accord, nous allons ajouter notre select qb.select query condition. Attention, query condition.select qb.where query condition.where.set parameter query condition.parameter. Sauf que nous avons passé dans paramètre en fait une valeur qui est un string. Nous allons récupérer ce string à partir de la valeur passée dans la clé username de nos données postées. Pour ce faire, nous allons déclarer ici le paramètre qui contient notre value passée. Ok. Ensuite, ici, ok, à ce niveau, nous allons parcourir nos paramètres pour récupérer de manière dynamique, pour setter de manière dynamique la valeur. Ok, each, on va utiliser each pour parcourir each de loadage. Import each from loadage. Ok. Ok, vous allez importer sa définition TypeScript. Ok, each de query condition parameter field champ base données property et la valeur qu'on souhaite définir dynamiquement, c'est-à-dire 20. On va également utiliser AT qui permet de rechercher un chemin dans un objet. Nous allons rechercher val dans paramètre et nous allons citer le tour dans paramètre query. Donc, const find égale à AT, on passe l'objet dans lequel on veut rechercher notre valeur ainsi que la valeur qu'on veut rechercher ici. Valeur, c'est value. Vous voulez rechercher value dans paramètre, c'est-à-dire val. C'est-à-dire, attention, ici, nous avons val et nous avons la propriété qui est définie
ici. Alors, nous avons val. OK. Qui nous retourne un tableau de valeurs trouvées dans paramètres que nous allons définir dans paramètres query de property égale à find de 0, la première valeur trouvée. Le tout, nous allons citer nos paramètres dans notre query builder avec paramètres query. Et nous allons exécuter par la suite la requête que nous allons définir dans un const entity est égal à event de QB cet paramètre en execute. Ou alors nous allons faire get one pour récupérer une valeur. If entity existe, alors return false, car un champ en BD existe déjà avec les conditions passées. Sinon, return true. Ok. Nous pouvons tester tout ça. Partir de notre requête de post. Voilà. Nous voyons automatiquement ici que nos données sont validées. Sauf que nous n'avons pas défini un message de retour pour dire à l'utilisateur que le champ username doit être unique. Ce que nous allons faire tout de suite dans notre DTO. Ici, nous allons passer les paramètres du validateur. Message username is already exist. Ok, c'est validé. On va retester. Donc, ok, top. Nous avons bien notre message user is already exist. Nous allons changer cet utilisateur, créer Mario 2. Tac. Nous avons bien la donnée qui est créée. Nous avons créé un validateur ici unique, d'un champ unique, d'une table en base de données. Pourquoi nous avons créé ce validateur, ce constant validateur de la sorte? Nous avons créé ce constant validateur parce que dans un second tutoriel, nous allons vous montrer, mais je vais vous montrer comment est-ce que nous allons valider un champ unique lors d'un update. Lorsqu'on fait une mise à jour en BD, il va falloir valider le champ unique différent du champ qui existe déjà en BD. Ceci dit, si je soumets par exemple Mario dans un update, je soumets Mario dans un update et que mon l'ID que je suis en train d'éditer est bien celui de Mario 3, mon validateur doit être capable de reconnaître que ok, je suis en train d'éditer l'ID 3 et qu'il s'agit de Mario et que Mario appartient déjà à l'ID 3. Donc, je n'applique pas la contrainte unique. Par contre, si j'édite un utilisateur qui a l'ID 4 et que je soumets un nouveau Mario n'appartenant pas à l'ID 4, le validateur doit se mettre en place et générer un message d'erreur. Nous allons voir ceci ensemble dans une prochaine vidéo. Comment mettre en place un validateur unique pour une méthode d'update. Ok, voici arrivé au terme de cette vidéo. Je vous remercie. À bientôt.